qui nous caractérise, je pense, chez Veoliao, c'est qu'on a pris conscience depuis quelque temps déjà que l'eau et le climat étaient intimement liés. On le voit dans nos activités au quotidien aujourd'hui. On le voit au travers des phénomènes de sécheresse, qui sont des événements qui sont plus marqués, plus fréquents, et qui du coup nous amènent à nous interroger sur les usages de l'eau, sur la répartition des utilisations de l'eau. On le voit aussi, et aujourd'hui, hier, en sont encore de bons exemples sur les événements climatiques, notamment pluvieux, qui peuvent être plus importants. Aujourd'hui, on a par exemple des très fortes précipitations à Avignon, sur les Hautes-Alpes, qui amènent des inondations. Du coup, il nous faut gérer aussi les conséquences de ces inondations sur le cycle de l'eau. Donc voilà, on a du coup cette imbrication très forte entre eau et climat. Et ce qui fait qu'effectivement, comme vous le dites, on continue à exercer notre métier de gestionnaire des services d'eau et d'assainissement, je dirais comme on le fait depuis près de 170 ans maintenant. Mais aujourd'hui, ce qui est marquant, c'est qu'on change de dimension. C'est-à-dire qu'on va intégrer le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire la vie de l'eau au-delà de son traitement. On va aussi être amené à s'interroger systématiquement sur comment est-ce qu'on peut davantage valoriser l'énergie ou la matière qu'il y a dans l'eau que nous transportons ou que nous distribuons. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus Et fort, donc, s'il vous plaît? effectivement, pardon. Voilà. Et donc, effectivement, ça amène à développer chez nous des compétences, des expertises nouvelles, des technologies nouvelles pour pouvoir amener des solutions, encore une fois, des solutions qui vont être construites sur mesure pour les territoires qui auront des projets à leur échelle. Nous sommes vraiment sur la construction de projets locaux. On peut faire plein de choses à l'intérieur d'une DSP, on peut faire plein de choses nouvelles. Par exemple, on peut, sur une DSP de collecte et de traitement des eaux usées, on peut ne pas s'arrêter au rejet des eaux usées traitées dans le milieu. On peut aller au-delà et dans ce cas-là, on parle de réutilisation des eaux usées, ce que vous pouvez entendre sous le terme reuse, par exemple. Et donc là, un exemple, chez Veoliao, donc dans le Var, à Sainte-Maxime, depuis quelques années déjà, nous donnons une seconde vie, une nouvelle vie aux eaux usées traitées par la station d'épuration en leur apportant un traitement complémentaire conformément à ce qu'exige la réglementation. Et ces eaux usées traitées sont utilisées pour arroser les espaces verts de la commune, pour arroser également le golfe situé à proximité. Et tout ça amène à économiser plus de 300 000 mètres cubes d'eau potable par an. Et c'est ici que l'on voit tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'eau potable pour arroser des espaces verts, pour arroser un golfe. En plus, on a un effet bénéfique complémentaire qui sont que ces eaux ont également une richesse agronomique. Donc, on vient diminuer les apports d'engrais quand c'est utilisé, par exemple, en irrigation agricole. Et puis, on a une eau qui est continuellement disponible puisqu'elle provient de l'eau usée qui est consommée. Donc, on est réellement dans un cercle vertueux et que l'on va construire ici dans le cadre de nos activités traditionnelles. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on va construire en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire, c'est-à-dire pas simplement avec la collectivité, mais aussi avec les partenaires financiers, administratifs, puisqu'on est sur des lois qui sont un peu nouvelles, qui nécessitent encore une phase expérimentale. Donc, on accompagne ces nouveaux usages, ces pilotes, et on le fait également en partenariat avec les acteurs, donc là en l'occurrence un golf, avec ceux qui vont avoir besoin de ces nouveaux usages de l'eau. Les technologies nouvelles ont souvent un coût. Je pense qu'il y a différentes réponses à apporter. D'une part, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on élargit notre domaine d'intervention. Et donc, comme par exemple, je parlais d'un service d'assainissement aujourd'hui sur une station d'épuration,
donc une station d'épuration, elle produit donc certes de l'eau traitée, elle produit aussi un résidu solide qu'on appelle les boues d'épuration, alors qui sont solides, qui sont liquide solide, voilà, moins liquide que les rejets à queue. Donc, c'est le résidu final de la station d'épuration. Et aujourd'hui, ce résidu, il est encore riche en matière carbonée, donc il a une valeur énergétique. Et un des enjeux aujourd'hui, par exemple, c'est de produire du biogaz, de méthaniser ces bouts d'épuration, donc d'en faire du biogaz. Biogaz qui, une fois qu'il est épuré, il produit du biométhane. Et le biométhane, enfin le méthane, c'est c'est le gaz pardon, qu'il y a dans les réseaux GRDF, c'est le gaz qu'on utilise en chauffage urbain, c'est le gaz que l'on peut utiliser également pour faire rouler des bus, des trambus au bio-GNV. Et donc, on voit qu'à partir d'une station d'épuration, on peut produire de l'énergie et cette énergie, on va la vendre. Donc, on tombe sur un nouvel équilibre économique de nos contrats d'assainissement, par exemple. Et donc, ici, en l'occurrence, on tombe sur une solution qui est globalement vertueuse pour l'environnement et qui est aussi vertueuse pour le tarif de l'assainissement, puisqu'on a une solution élargie.